Marababa chandelere bosai. Comment ne pas te louer, Jésus? Comment ne pas te louer, Jésus? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer, Jésus, mon bien-aimé? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer, Jésus? Comment ne pas t'adorer, Jésus? Comment ne pas t'adorer, Jésus? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer, Jésus, mon sauveur? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer, Jésus? Resante shakata karaba soto shikari bababase. Marebo sante chandelebo sai. Commencement et fin, infiniment grand et puissant. Tu existes avant toute chose, et toute chose subsiste en toi. Commencement et fin, infiniment grand et puissant. Tu existes avant toute chose, et toute chose subsiste en toi. Nous venons te louer, nous venons t'adorer, car tu es le seul Dieu de toute la création. Nous venons te louer, Abba, nous venons t'adorer, oh, car tu es le seul Dieu de tout l'univers. Nous venons te louer, Yahweh, nous venons t'adorer, car tu es le seul Dieu de toute la création. Nous venons te louer, Abba, nous venons t'adorer, oh, car tu es le seul Dieu de tout l'univers. Bonjour, bonsoir, selon le lieu où vous vous trouvez. Je suis heureuse de vous retrouver. C'est Caroline, comme d'habitude, ça n'a pas changé. Je suis heureuse de vous retrouver et je suis contente. Oui, voilà, je suis heureuse de vous retrouver. Je rends grâce à Dieu parce qu'il m'accorde cette opportunité, ce privilège de partager avec vous. Donc voilà, j'ai pas posté de temps de prière au début du mois d'août. Pourquoi? Parce que j'ai déménagé. J'étais en plein déménagement. J'ai quitté la Martinique le 14 juillet pour venir en République dominicaine. Voilà, maintenant j'habite en République dominicaine et durant tout le mois la mi-juillet jusqu'à début août, nous étions en déménagement. Il fallait faire certains papiers, faire certaines démarches, aller à la banque, acheter une voiture, aménager l'appartement. Donc ça a pris beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et j'étais fatiguée.
J'étais fatiguée, mais par la grâce de Dieu, ça commence à aller. Je commence à récupérer, même si le corps il se manifeste encore, parce que je me suis rendu compte depuis hier, j'ai un gros bouton là. Et quand j'ai des boutons comme ça veut dire que mon corps est fatigué. Et c'est pas forcément parce que j'ai fait beaucoup de choses, mais c'est parce que je réfléchis beaucoup. Et donc, ça impacte mon corps. Je suis comme ça. Donc, voilà. Mais en tout cas, voilà, je tenais à prendre, le Seigneur m'a mis à cœur de faire ce temps de partage. Pourquoi? Parce que je me suis dit, ah mince, je sais qu'il y en a certains qui attendent le temps de prière du début du mois d'août et je ne l'ai pas fait. Et j'ai donné un peu de nouvelles sur mon groupe WhatsApp, mais sur YouTube, j'avais rien dit. Et j'avais à cœur de prendre ce temps pour partager en fait mon vécu, en fait mon expérience, là où j'en suis avec vous, mais aussi j'avais envie de prendre le temps de rendre grâce à Dieu parce que je sais que peut-être pour la plupart, vous n'avez pas eu le temps d'investir dans votre temps de prière comme à votre habitude. Vous étiez peut-être très sollicité parce que pour la plupart, vous êtes maman, vous avez des enfants et les enfants sont là. Des fois, ils sont en vacances, mais c'est là qu'ils se décident de se réveiller tôt et que voilà, ça a bousculé plein de choses et que vous n'avez pas eu le temps d'investir dans votre vie de prière comme vous avez l'habitude de le faire et c'est mon cas aussi. Et je me suis rendu compte que malgré tout cela, le Seigneur a été bon pour moi. Il m'a soutenu, il nous a accompagnés durant ce temps, il a disposé le cœur de beaucoup de gens pour nous, même si oui, on est dans un pays étranger. Je parle un peu l'espagnol et mon mari, lui, c'est un peu de l'anglais. Mais avec tout cela, le Seigneur nous a donné la grâce, nous a fait grâce de rencontrer des gens qui nous ont aidés pour toutes les démarches, pour l'achat du véhicule, pour l'aménagement de l'appartement, pour plein de choses. Le Seigneur a disposé les cœurs, il a été fidèle envers nous, il nous a soutenus, il nous a secourus et je voulais prendre le temps de partager toutes ces grâces, toutes ces bénédictions que j'ai pu expérimenter, j'ai pu recevoir de la part de Dieu, quand bien même je n'ai pas pu prier. Vous voyez la fidélité, la bonté de Dieu. C'est même quand nous ne sommes pas fidèles, même quand nous ne faisons pas ce que nous aurions dû faire, ce que nous devrions faire, et bien lui, il fait sa part. C'est ça notre Père, c'est ça notre Dieu. C'est ce privilège, ce grand privilège, ce grand honneur que nous avons d'avoir ce Dieu si merveilleux, si bon, si compatissant. Et voilà, je voulais prendre le temps je crois qu'il y a beaucoup comme moi qui sont pas dans la situation identique, mais qui vivent un peu les mêmes choses et qui n'ont pas le temps de donner à Dieu tout ce qu'ils aimeraient donner, mais malgré cela, Dieu donne quand même. Et donc, je voulais prendre le temps, on est à la mi-août, euh, on approche la fin du mois et je voulais prendre le temps de rendre grâce à Dieu et je crois qu'il y en a qui vont se joindre à moi pour rendre grâce à Dieu pour sa fidélité, pour son amour, pour ses grâces et ses faveurs qui ont été au rendez-vous malgré nos manquements à nous, malgré nos faiblesses, malgré peut-être notre infidélité en quelque sorte. Dieu, lui, il a été bon, il a été fidèle, donc voilà. Mais je prendrai le temps de vous partager. Mon projet, c'est de partager en fait ma nouvelle vie, on va dire, mon nouveau départ, cette nouvelle expérience. Je partagerai avec vous tout ce que je fais, en fait, en tout cas, une grosse partie de ce que je fais, de ce que je vis ici en République dominicaine. Je prendrai le temps de partager avec vous parce que je crois que peut-être certaines sont dans la situation où c'est bloqué partout, mais on n'ose pas se lancer, on n'ose pas se déplacer, on n'ose pas entreprendre parce qu'on se dit est-ce que c'est la volonté de Dieu, est-ce que c'est ce que Dieu veut, est-ce que, ben moi j'étais dans ce cas-là aussi, il y avait des millions et des millions de est-ce que, et puis à un moment ben il fallait bouger, j'ai bougé. Et par la grâce de Dieu, ben voilà, je suis là. Je ne peux pas vous dire ce qui m'attend demain, mais je suis là, j'ai bougé et je m'attends à mon Dieu. Et je vous partagerai parce que je crois qu'il sera fidèle, il sera au rendez-vous parce que je n'ai pas bougé sans le consulter.
j'ai eu son go pour bouger et je crois que même si j'ai pas la feuille de route, j'ai pas le programme, c'est lui qui a le programme, mais je lui fais confiance. Je vous partagerai ce qu'il a fait dans ma vie, croyant que comme il m'a poussé à bouger et il vous poussera à bouger à votre niveau à vous, dans votre vie à vous et on verra de grandes choses. Parce que quand on fait confiance à Dieu, il y a toujours des choses extraordinaires qui se passent. Voilà. Bon, on va prendre le temps, comme je l'ai dit, c'était pour rendre grâce à Dieu. Donc, on va prendre le temps de rendre grâce à Dieu. Ce moment, c'était surtout pour ça. OK? Donc, la première chose, le premier point, la première action de grâce que j'aimerais, c'est pour le fait que le Seigneur nous accorde la grâce, le privilège d'être dans sa présence. C'est un privilège, c'est un honneur. La Bible dit que nous étions séparés de lui à cause du péché. Mais il a envoyé son Fils à la croix et il nous donne maintenant, grâce à la mort de Jésus à la croix, nous avons la possibilité de nous présenter dans sa présence sans aucun intermédiaire. Avant, les Israélites avaient besoin des prêtres. C'est les prêtres qui allaient dans la présence de Dieu et qui rapportaient au peuple ce que Dieu disait. Mais aujourd'hui, après la mort de Jésus-Christ, nous n'avons plus besoin d'intermédiaires. À n'importe quel moment, à n'importe quelle heure de la journée ou de la nuit, nous pouvons nous présenter devant le trône de la grâce et parler à notre Papa directement. Et cela, nous n'avons rien fait pour le mériter. C'est une grâce qu'il nous a accordée. Donc prenons le temps de rendre grâce, de remercier le Seigneur pour ce privilège, pour cet honneur. Il est écrit dans le psaume 100 au verset 5, « Car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. » Amen. Ça veut dire que moi, j'ai cette possibilité. Mes enfants l'ont, mes petits-enfants l'auront de même pour vous. Donc voilà, on a cette grâce de pouvoir nous présenter devant le trône de la grâce parce que notre Dieu est bon, parce qu'il est merveilleux. Et dans Éphésiens 5 au verset 20, la parole de Dieu dit, « Rendez continuellement grâce à Dieu, grâce pour toutes choses à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, pour toutes choses. » Et l'une des choses extraordinaires que le Seigneur nous a accordées, c'est le privilège de venir dans sa présence. Amen. Nous allons élever la voix et nous allons rendre d'excellentes actions de grâce à notre merveilleux Papa parce que nous sommes dans sa présence. Il est dit là où deux ou trois s'assemblent en mon nom, je suis au milieu d'eux. Il y a moi, il y a toi, il y a le Saint-Esprit. Voilà, nous sommes dans sa présence. Amen. Alléluia. Seigneur, nous voulons te remercier. Toi, le Dieu juste. Toi le Dieu glorieux, toi le Dieu merveilleux, toi le Dieu extraordinaire, toi le Dieu incomparable. Nous voici, nous pécheurs que nous sommes, nous incapables, nous infidèles que nous sommes. Tu nous accordes le privilège d'être dans ta présence en ce jour. Papa, nous voulons élever la voix pour te dire merci. Nous élevons la voix pour te manifester notre gratitude, notre reconnaissance pour cet honneur, pour ce privilège, pour cette grâce imméritée que nous avons de nous tenir dans ta merveilleuse et glorieuse présence chaque jour, Père, même lorsque ce temps de prière aura terminé, tu seras avec nous parce que dans ta parole, tu as dit, voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Père, merci pour cette grâce que nous avons d'être continuellement dans ta présence, de pouvoir, d'avoir l'opportunité à n'importe quel moment, à n'importe quelle heure de la journée ou de la nuit, de nous présenter dans ta présence. Merci, Père, parce que ta présence ne nous quitte jamais, parce que tu es toujours à nos côtés, à tout instant, même dans les pires moments de notre vie, même quand nous sommes en train de pécher, Seigneur, tu es là avec nous. Et tout cela, Seigneur, ce n'est pas parce que nous le méritons, mais c'est parce que toi, dans ton amour infini, dans ta bonté, dans ta miséricorde, tu l'as décidé ainsi. Et nous te sommes infiniment reconnaissants, Abba Père. Reçois nos abondantes actions de grâce, reçois nos louanges, reçois nos acclamations, reçois nos remerciements, notre gratitude. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus le Christ, nous avons prié et nous disons Amen,
Amen. Amen. Nous allons prendre le temps de rendre grâce à Dieu pour le renouvellement de sa bonté, le renouvellement de sa fidélité, le renouvellement de sa bienveillance, de son amour envers nous. Comme il est dit dans Lamentation 3, à partir du verset 22, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Amen. Chaque jour, le Seigneur a décidé de renouveler sa bonté, sa compassion, sa miséricorde, son amour envers nous, bien-aimés. Et ce n'est pas parce que nous le méritons, c'est parce qu'il l'a décidé ainsi. Dans Jérémie 31, au verset 3, la parole de Dieu dit: de loin, l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Parce que le Seigneur nous aime, il nous conserve, il nous renouvelle sa bonté. Prenons le temps, bien-aimé, de lui rendre grâce pour cet amour qui fait que chaque jour nous sommes au bénéfice. Chaque jour, nous pouvons dire, nous pouvons nous attendre à son amour, à ses bontés, à ses compassions, parce qu'il nous a aimés le premier. C'est écrit dans Jean 3 au verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde, moi, toi. Il nous a tant aimés. Voilà pourquoi il nous conserve sa bonté, sa fidélité, ses grâces nous sont données parce qu'il nous aime. Rendons grâce à Dieu pour cet amour. Dieu de miséricorde, Dieu de compassion, Dieu juste, Dieu fidèle, Dieu extraordinaire. Nous voulons te dire merci, Abba Père. Merci pour ton amour. Merci pour cet amour extraordinaire. Cet amour si inqualifiable, incompréhensible à notre niveau. Cet amour, Seigneur, que tu nous as donné. Alors que nous étions encore pécheurs, nous dit la parole. Toi, tu nous as aimés. Tu n'as pas regardé à la noirceur de nos péchés. Tu n'as pas regardé à nos manquements, tu n'as pas regardé à nos incapacités, tu nous as aimés dans la boue où nous étions, dans l'incompréhension, dans l'incapacité où nous étions, dans nos faiblesses, dans nos péchés là où nous étions. Seigneur, tu nous as aimés. Nous voulons te dire merci pour cet amour. Merci pour cet amour qui fait que chaque jour nous sommes là, chaque jour nous pouvons respirer, chaque jour nous pouvons nous attendre à toi. Cet amour qui fait que nous avons l'espérance, cet amour qui fait que nous vivons, nous respirons, nous sommes sur la terre des vivants. Si cet amour, Père, que nous ne méritons pas, mais que tu nous as donné, en ce jour, Père, nous élevons la voix, le cœur rempli de gratitude, le cœur rempli de reconnaissance pour te dire merci. Merci pour cet amour. Merci pour cet amour, Dieu de Père, Dieu le Père. Merci pour cet amour, Dieu de grâce. Merci pour cet amour qui t'a poussé à donner ton précieux Fils à notre place. Merci, Père, parce qu'à cause de cet amour, nous avons été réconciliés avec toi. Grâce à cet amour, nous avons été lavés de tout péché, de toute transgression. Grâce à cet amour, nous nous tenons dans ta présence en ce jour. Grâce à cet amour, nous, nos enfants, les générations après nous, pourront venir dans ta présence. Père, merci. Merci, Abba Père, pour cet amour. Que tu sois béni, que ton nom soit élevé, que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit acclamé, célébré, magnifié, exalté au nom puissant de notre bien-aimé Sauveur Jésus le Christ. Nous avons prié et nous disons Amen, Amen, Amen. Bien-aimés, nous allons élever la voix et rendre grâce à Dieu pour l'espérance. L'espérance que nous allons aller de gloire en gloire, l'espérance que nous nous porterons de mieux en mieux, l'espérance que le Seigneur fera concourir toutes choses à notre bien, même les malheurs, même les malédictions que l'ennemi prévoit contre nous, le Seigneur les changera pour notre bien. Rendons-lui grâce pour cela, parce que c'est une grâce que le Seigneur nous donne. Ceux qui n'ont pas l'espérance, ceux qui n'ont pas Dieu, n'ont pas cette espérance. Mais Dieu nous a choisis. La Bible dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Dieu a dit dans sa parole, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Dieu nous a choisis. Au milieu de tous les pécheurs, Dieu nous a choisis. Dieu voulait des gens à qui donner de l'espérance, à qui donner de l'espoir. Et parmi tous ces gens-là qui étaient mauvais, parmi toutes les mauvaises personnes, tous les méchants, tous les perdus, Dieu nous a choisis. Ce n'est pas nous, bien-aimés, qui l'avons choisi. Il nous a choisis pour être comptés parmi ceux et celles qui ont l'espérance, qui ont l'espoir en lui. Rendons-lui grâce pour cela. Okay? Il est écrit dans Romains 12 au verset 12, « Réjouissez-vous en espérant, soyez patients dans l'affliction,
persévérer dans la prière. Peu importe la situation dans laquelle tu te trouves, continue de rendre grâce, continue de faire confiance à Dieu parce que sa parole dit qu'il est fidèle, il ne change pas et que toute chose qui était contre nous, il le fera concourir à notre bien. Amen. Père de grâce, nous voulons te dire merci. Merci pour l'espoir, merci pour l'espérance que tu nous donnes et que tu nous donneras encore, Père. Ce n'est pas nous, Seigneur, mais c'est toi, c'est par ta grâce. Nous te disons merci. Merci pour mon frère, merci pour ma soeur, là où elle est, là où il est. Seigneur, peut-être que le désespoir, elle voulait l'envahir. Peut-être que l'ennemi avait envoyé les flèches enflammées pour lui voler son espoir, pour lui voler son espérance. Mais Père, nous prions que tu ranimes l'espérance, parce que l'espérance, Seigneur, en toi, l'espoir en toi, Seigneur, tu agi, fera que tu agisses en nous, Seigneur, parce que ta parole dit que l'espoir, que l'espérance, Seigneur, que l'espérance que nous devons espérer, que nous pouvons continuer à espérer parce que tu es un Dieu fidèle, parce que tu ne changes pas, tu restes le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et Seigneur, tu veilles sur ta parole, nous dit la Bible, pour l'accomplir. Et Seigneur, tu as dit dans ta parole que tu feras concourir toutes choses à notre bien. Même les pires malheurs que l'ennemi voudrait envoyer vers nous, Seigneur, tu le tourneras en notre bien. Seigneur, accorde à mon frère, accorde à ma soeur la grâce de continuer à espérer en toi, la grâce de continuer à croire en toi, la grâce d'avoir la foi pour s'attendre à toi. Quelles que l'en soient les circonstances, quels que l'en soient les fléaux, quelles que l'en soient les difficultés que l'ennemi a mis sur leur chemin, Seigneur, accorde-leur la grâce, accorde-nous la grâce de continuer à espérer en toi, parce que tu es fidèle, tu ne changes pas, tu es le Dieu bon, juste, miséricordieux et compatissant. Seigneur, merci pour l'espoir, merci pour l'espérance qui refleurit, qui reprend vie dans le cœur de mon frère, dans le cœur de ma soeur, dans mon cœur. Merci Seigneur, que ton nom seul soit béni, que ton nom seul soit élevé, que ton nom seul soit acclamé, exalté, célébré, magnifié. Au nom puissant de notre bien-aimé Sauveur Jésus le Christ, nous avons prié et nous disons Amen, Amen, Amen. J'ai un dernier sujet de prière. Je vais demander, nous allons prier que le Seigneur nous accorde la grâce de persévérer dans la prière. Que le Seigneur ranime la vie, la flamme pour la prière dans nos cœurs. Si durant ces temps de festivités, de cette période estivale, si nous avons baissé, si nous avons diminué, que le Seigneur ranime la flamme et que nous puissions reprendre la vie de prière. Dans Ésaïe 40 au verset 31, la parole de Dieu dit: mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Ceux qui se confient en l'Éternel, amen, ceux-là, ils ne se fatiguent pas. Dans le psaume 27, au verset 14, il est écrit: espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Dans Isaïe 30, au verset 18, il est écrit: cependant, l'Éternel désire vous faire grâce et il se lèvera pour vous faire miséricorde, car l'Éternel est un Dieu juste. Heureux tous ceux qui espèrent en lui. Amen. L'Éternel désire nous faire grâce. Amen, c'est son désir. Élevons la voix, bien-aimée, et demandons à Dieu la grâce, la capacité pour revenir dans sa présence, revenir chercher la manne, revenir chercher la force, revenir chercher la détermination, le courage pour aller à la bagarre encore et encore. Amen. Resoto chante sakarabasai, ma resete shekerebosai, ma resoto shikarebababasei. Père de grâce, tu dis dans ta parole: invoque-moi et je vous répondrai. Demandez et vous recevrez. Seigneur, durant cette
période estivale. Beaucoup d'entre nous ont été submergés. Beaucoup d'entre nous ont été sollicités au-delà de ce que nous pouvons gérer, au-delà de ce que nous attendons. Et Seigneur, peut-être que cela nous a déconnectés de toi. Cela nous a déconnectés de notre vie de prière. Mais Seigneur, nous venons dans ta présence parce que tu nous as dit, venez, demandez, venez, plaidons. Seigneur, nous venons dans ta présence en ce matin, en cet instant pour crier à toi, afin que tu ranimes la flamme pour la prière, afin que tu ranimes le désir, que tu ranimes, Seigneur, le feu, la soif pour la prière. Seigneur, mets la fin de la prière, mets la fin de ta présence dans nos cœurs, mets la fin de ta présence dans nos cœurs, Seigneur Père, et accorde-nous la grâce de reprendre nos vies de prière, de reprendre nos habitudes, de revenir à tes pieds, Père, afin de te rencontrer encore. Seigneur, renouvelle nos forces, parce que ta parole dit que ceux qui se confient en toi renouvellent leurs forces. Ils prennent leur envol comme des aigles. Seigneur, accorde-nous cette grâce, que cette parole soit notre partage et que mon frère, que ma soeur, que moi-même, nous puissions repartir au combat, renouveler, que nos batteries soient rechargées, que nous puissions repartir, Seigneur, à la guerre, repartir au combat. Seigneur, ranime la flamme, ravive le feu, ravive la passion, ravive le désir, la faim pour la prière et pour ta présence dans nos cœurs, Père. Merci, Papa, parce que nous croyons qu'il en sera ainsi, parce que ta parole a dit, demandez et vous recevrez. Merci, Père, parce que par ta grâce, nous recevons le feu pour la prière, nous recevons la flamme pour la prière, nous recevons le désir pour retourner dans ta présence, pour retourner, Seigneur, dans la prière, retourner chercher ta présence, retourner, Seigneur, pour aller chercher ta présence, rechercher, Seigneur, ta direction, rechercher, Seigneur, ton conseil dans la prière. Seigneur, merci pour cette grâce. Nous bénissons ton Saint-Nom, nous te louons, nous t'acclamons, nous te magnifions, nous te célébrons, Père, au nom puissant de notre Seigneur Jésus le Christ. Nous avons prié et nous disons Amen, Amen, Amen. Voilà, bien-aimés, c'était le temps d'action de grâce que j'avais à cœur de partager avec vous. Je vous dis à très bientôt pour les aventures de Caroline en République dominicaine. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous renouvelle vos forces et surtout, bien-aimés, accrochez-vous, accrochez-vous. Le Seigneur n'a pas promis que la vie chrétienne sera un long fleuve tranquille, mais il a promis qu'il sera toujours avec nous. Jésus l'a dit, ils vous persécuteront. Ce que le maître a subi, les disciples subiront aussi, le vivront aussi. Et ça a été le cas avant et c'est le cas aujourd'hui et ce sera le cas pour les générations à venir. Nous serons persécutés, nous qui croyons en Dieu, nous qui avons décidé de vivre une vie qui honore Dieu. Nous serons sollicités. L'ennemi nous fera la guerre. Mais la Bible dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Parce que Jésus-Christ a déjà vaincu à la croix, il a vaincu Satan et ses démons. Donc nous ne combattons pas pour la victoire, nous combattons dans la victoire. Alors bien-aimés, accrochez-vous, attachez-vous à Dieu, espère en Dieu, confie-toi en Dieu parce que c'est le seul vrai Dieu, l'unique vrai Dieu qui a et qui détient la victoire, c'est lui. Alors vous avez choisi la bonne part, accrochez-vous et attends-toi à lui. Voilà, demeurez bénis et je vous dis à très 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 bientôt. Bye bye.